Mpendwa mtazamaji, rufuata habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Taasisi ya Bill Clinton kwa amani inaonya kuhusu hali mbaya katika gereza la jeshi la Ndolo ambapo jamadari 21 wa FARDC wanashikiliwa, kati yao wawili tu wamehukumiwa. Amani dhaifu imerejea Walungu katika Kivu ya Kusini baada ya siku ya mapigano makali kati ya makundi ya wazalendo na wapiganaji wa AFC M23. Taasisi ya Bill Clinton kwa amani inaonya kuhusu hali mbaya katika gereza la jeshi la Ndolo Kinshasa ambapo jamadari 21 wa FARDC wanashikiliwa, kati yao wawili tu wamehukumiwa. Fuateni maelezo. La prison militaire de Ndolo à Kinshasa révèle une réalité troublante. 21 généraux des forces armées de la République démocratique du Congo y sont actuellement détenus, mais seuls 2 d'entre eux ont été condamnés. Les restes sont en détention préventive ou en attente du jugement, selon les rapports publiés le 19 novembre 2025 par la Fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP. Au total, 2339 personnes sont incarcérées en Ndolo, parmi lesquelles 1524 prévenus et 190 inculpés. La prison accueille également 44 femmes, dont 2 enfants et 45 civils. 2 généraux y sont morts, leurs corps n'avaient jamais été restitués aux familles. La situation de surpopulation et les conditions de détention difficiles alimentent les inquiétudes sur le respect des droits humains et la justice militaire en République démocratique du Congo. Les rapports soulignent que la prison centrale de Makala fait face à une crise similaire. Plus de 100 décès ont été enregistrés dans la mort de l'ex-hôpital Santorium de Selembao depuis mars 2025. Les organisations de défense des droits humains dénoncent l'opacité entourant les arrestations des officiers et le non-respect des procédures judiciaires, avec des risques de torture et de détention prolongées sans jugement. Face à ces critiques, l'armée a confirmé les sanctions, mais qu'elles résultent de manquements graves à la loi et à la discipline militaire. Le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Nkenge, insiste sur la nécessité de laisser la justice militaire suivre son cours afin de préserver l'honneur et la cohésion des forces armées. Amani dhaifu imerejea Walungu katika Kivu ya Kusini baada ya siku ya mapigano makali kati ya makundi ya wazalendo na wapiganaji wa AFC M23. Un calme précaire règne depuis ce jeudi matin dans plusieurs villages du territoire de Walungu, théâtre de violents affrontements entre factions wazalendo et rebelles de l'AFC-M23. Le combat de mercredi ont particulièrement touché Mugogo, Walungu Centre et Kagala, le long de la route de Kanyola, perturbant la vie quotidienne et les activités économiques. Selon des sources de la société civile locale, les affrontements étaient très intenses à Mugogo et Walungu Centre. À Kagala, la tension demeure, les bilans humains restent incertains, mais des dégâts sont signalés dans plusieurs localités. Les violences ont également interrompu les cours et perturbé la circulation sur la route nationale numéro 2, reliant Bukavu à Walungu et Mwenga. La société civile évoque une offensive combinée de l'armée congolaise et de ses alliés, tandis que la population locale appelle à une intervention rapide pour restaurer la sécurité. Uratibu wa shirika la raia katika Lubero unalaani mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa ADF katika maeneo ya Bapere na Baswaga. Katika tamko, Muhindo Tafuteni, kiongozi wa shirika la raia, anasema kwamba zaidi ya watu 218 wameuawa na nyara zimefanyika kati ya Septemba na Novemba. Shirika la raia inadai kuondolewa kwa makundi ya wazalendo ambapo uwepo wao unaleta changamoto kati yao na ADF na kupelekea usumbufu kwa raia. Na katika Beni, wananchi wanasema wanaridhika na maendeleo ya ujenzi wa kituo cha afya cha Lungupa na shule mjini inayoendeshwa na mradi wa Star Est kusaidia urejeleaji na utulivu wa mashariki mwa DRC. Ripoti ya Isaac Bingeve. Après avoir été détruits et pillés par les terroristes de l'ADF-MTM en 2020, les travaux au centre de santé à Lungupa sont au finissage. Alexandre Nyamoussoura, président de la société civile locale, qui les a inspectés ce mercredi 19 novembre, indique que l'achèvement de cet ouvrage sera la réponse à un besoin ressenti. Lungupa tulikuwa na besoin ya hospitali kabisa, ile majengo ilikuwa kitu ya maana sana. Jo fasi ya kuzalia ilikuwa imekuwa problema, na tuko ba retourner de massacre.
na sasa tuko baretourner le massacre. Adui alibeba kila kitu yote yenye alikutanisha na ingine akachoma. Sasa nyumba zile watu walikuwa nalalia zilikuwa na shida, fasi ya mama kuzalia ilikuwa vraiment probleme. Kwa sasa gouvernement ilisikia malalamiko na imekia jenga. Tuna uhakika gisi kupitia nyumba gizi wanajenga ya kalite na watatuletea vile instruments ndani za kalite. Pour sa part, Boucho Kilubira Hakim, déplacé ouvrier, déclare qu'il survient aux besoins de sa famille grâce à son salaire horaire de base. Niko déplacé, niko hapa kusema sema hapa njoo kunyumba hapana, niko déplacé kabisa. Leta yetu inapima kutusaidia. Franka yenyewe tunapokeaka hapa inatusaidia kufamie, inatusaidia vraiment watoto wanasoma. Vraiment tunashukuru sana, franka ya hapa inapima kutusaidia sana. Au Nord Kivu, depuis le mois de mai dernier, le gouvernement congolais, le projet Starest, construisent 18 infrastructures, essentiellement 9 écoles dans la ville de Beni, dont l'école primaire Ndoni, et 9 autres dans le territoire, parmi lesquels 3 centres de santé. Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial du projet Starest, rassure que les équipements sont également prévus. Bon, pour les écoles, déjà les bancs sont en train d'être fabriqués. Les tables, les armoires, là on va les remettre déjà. Pour les centres de santé, les processus de fournisseurs. Donc on est en train de recruter les fournisseurs. Les centres de santé seront équipés. Quand je dis équipés, tables, chaises, mais aussi un peu de matériel sanitaire, un peu de microscope, vraiment le minimum. Les communautés locales ont participé à l'identification de projets d'infrastructures tels que les écoles, les centres de santé et les routes. Construction financée par la Banque mondiale. L'objectif étant d'améliorer l'accès aux services essentiels et de renforcer le moyen de subsistance dans les provinces touchées par les conflits. Mratibu mkuu wa gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini anayekuwa Beni anayehusika na afya aliongoza uzinduzi rasmi wa mradi wa mfuko wa kupambana na magonjwa ya zoonotic mpakani mwa DRC mnamo tarehe 19 Novemba. Sherehe hiyo ilifanyika katika warsha iliyofanyika Beni ikilenga mpango wa afya moja zidi ya magonjwa. Fuata hapa hotuba ya Priska Kamala. Le Nord Kivu, par sa disposition géographique, ses ressources naturelles et sa dynamique transfrontalière avec l'Ouganda, aujourd'hui bénéficiaire des fonds de la Banque mondiale, est particulièrement ciblé de toutes les provinces de la République démocratique du Congo en vue de la prévention, la préparation et la réponse aux maladies transmissibles des animaux à l'être humain et vice-versa. C'est pourquoi il est crucial de prendre avec toute considération des mesures coordonnées, durables, dignes et satisfaisantes y afférentes. Par ce projet, un tournant stratégique est marqué pour les pays et les bases sont jetées pour la mise en œuvre de l'approche One Health qui reste novatrice, salutaire en s'inscrivant dans la vision de la couverture santé universelle prônée par M. le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vise à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux zoonoses en province. Mesdames et messieurs distingués invités, à titre de rappel, les zones de santé de Beni et d'autres zones frontalières du Nord Kivu, en contact étroit avec la faune sauvage et les circuits de mobilité humaine, sont à la fois des incubateurs et des foyers qui augmentent les risques des transmissions des zoonoses. Dans l'impératif de faire du Nord Kivu un modèle de coordination intersectorielle, son Excellence Monsieur le Gouverneur de province trouve cette approche indispensable en vue d'implémenter les mécanismes de détection rapide, de sensibilisation communautaire et des réponses efficaces à tous les niveaux de gouvernance. Raison pour laquelle je salue l'engagement de tous les services techniques concernés,
ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant. Ces fonds alloués par la Banque mondiale pour cette initiative viennent renforcer nos capacités à agir en amont de manière coordonnée entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale pour le bien-être de nos communautés. Pour ce faire, j'invite tous les participants à cet atelier à l'assiduité aux travaux pour lesquels des recommandations concrètes et des actions durables pour la santé publique et la sécurité sanitaire de notre province seront planifiées. Pour clore mon propos, je lance un appel vivant à la responsabilité collective en vue de protéger la santé de notre population, garantir la stabilité pour le développement de notre province. Na jimboni Ituri katika Jugu, mbunge wa kitaifa Daniel Uyewa alileta mabati kwa ajili ya kujenga nyumba na vifaa katika taasisi ya Nizi. Jamii zinafurahia msaada huu kama faraja kutokana na madhara ya mgogoro. Serikali ya mkoa wa Lualaba imehamisha takriban wafungwa 10 kutoka gereza la Kasaji hadi Kolwezi ili kuruhusu mahakimu kuhusika kushughulikia haraka kesi zao. Walipokelewa na Waziri Roy Kaumba Mayonde. Uhamisho huu unalenga kuhakikisha kesi inafanyika kwa haki katika muda mzuri. Gavana wa Kinshasa Daniel Bumba ameanzisha kampeni ya Tosa Batosa Yo kupambana na kuongezeka kwa bei ya usafiri na vitendo vya nusu ardhi. Akiwa na naibu gavana Edi Ilei na waziri wa mkoa wa usafiri Jesus Noel Sheke, amewasilisha maafisa 500 waliopewa jukumu la kudhibiti utekelezaji wa viwango na bei ili kurejesha utaratibu katika sekta na kulinda nguvu ya kununua ya wakaaji wa Kinshasa. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hiyo toka Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Tunakomesha habari za leo idhaa Kiswahili ya Kivu Morning Post TV, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane hivi karibuni kwa habari zingine.